Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Merci de nous rejoindre à nouveau pour cette émission que nous allons passer aujourd'hui en compagnie de Jérôme Sinel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Arbio Aquitaine, une association interprofessionnelle. Première question, toute simple d'ailleurs. Que fait Arbio en fin de compte? Alors Arbio Aquitaine, c'est une organisation régionale, interprofessionnelle, qui regroupe les représentants des producteurs bio jusqu'à la dernier maillon de la chaîne, les distributeurs, en passant par les transformateurs. Toute la filière donc. Et les coopératives, en effet. D'accord. Ok. Quand est-ce qu'elle est née cette association? Alors, elle est née il y a 10 ans de la volonté des entreprises et puis aussi des producteurs de se structurer, de structurer la filière bio et de faire la promotion des produits bio régionaux. Quels sont vos objectifs? On a 5 missions principales. La première, c'est la promotion des produits bio régionaux. La deuxième, c'est la structuration des filières, justement, c'est-à-dire mettre en relation les producteurs avec les entreprises et les distributeurs. La troisième, c'est l'introduction de produits bio en restauration collective. Et puis, nous sommes également observatoire régional de l'agriculture biologique. Et enfin, représentant de l'agriculture biologique auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles agricoles conventionnelles. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour quantifier le poids de la filière bio dans la région? En Aquitaine, la bio représente 2300 producteurs, 4,1% des surfaces. Donc là, on a vraiment besoin de progresser. Il y a des progrès à faire. Voilà. Et en termes de chiffre d'affaires, 350 millions d'euros. D'accord. Vous dites que 4,1% des terres, finalement, sont consacrées au volet bio. Qu'est-ce qui empêche le développement de ce pourcentage, finalement? Alors, il faut toujours convaincre les conventionnels de l'intérêt de l'agriculture biologique, de l'intérêt pour l'environnement, pour l'économie aussi du territoire et puis pour la santé. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette structuration de la filière? Comme beaucoup d'associations interprofessionnelles, on sait que ça fait partie un peu de vos missions phares. Globalement, elle est très éclatée, cette filière en Aquitaine, avec une multitude d'acteurs? Alors, il y a de plus en plus d'acteurs économiques, de coopératives notamment, de transformateurs, et c'est tant mieux. Il faut prendre peut-être en fonction de chaque filière, par exemple, et de l'historique de l'implication de chaque filière dans la bio. Par exemple, en fruits et légumes ou en grande culture, la filière bio-régionale est relativement bien structurée. Par contre, effectivement, on a, par exemple, sur la viticulture, des conversions plutôt récentes avec l'engagement de viticulteurs indépendants, mais aussi du négoce, de la coopération. Et donc là, dans cette filière-là, tout particulièrement, on a vraiment besoin de structuration aujourd'hui. D'accord. Ok. Alors, je crois que le dernier plan stratégique pour l'art bio est venu à terme il y a quelques temps de ça maintenant. Donc, il y a un nouveau plan qui a été bâti? Oui, donc on s'est réunis avec les professionnels, au sein du conseil d'administration et puis des commissions interprofessionnelles que l'on a. Et dans ce cadre, on a bâti un nouveau plan 2013-2017 qui correspond au plan Ambition Bio du ministre de l'Agriculture avec les pouvoirs publics régionaux. Et donc notre objectif, c'est de continuer à développer l'agriculture biologique, de souscrire au plan national qui est de doubler les surfaces d'ici 2017, avec une série d'actions, notamment sur la promotion, sur l'introduction de produits bio en restauration collective, qui s'inscrivent donc dans un plan régional de cohérence avec le plan national du ministre de l'Agriculture. Alors, puisqu'on parle de restauration collective, un mot justement sur ce volet. Est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de perspectives? Alors, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits au cours de ces 3 dernières années. On a structuré la filière justement en créant ce qu'on appelle une SCIC, une société coopérative regroupant des producteurs et des entreprises bio en capacité régionale de répondre aux appels d'offres. Donc on a structuré entre la région Aquitaine et Midi-Pyrénées à travers une entreprise qui s'appelle Manger Bio Sud-Ouest et qui regroupe les producteurs et les entreprises bio de la région. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on aide finalement les gestionnaires et les collectivités dans la rédaction des appels d'offres pour incorporer des produits bio. C'est une demande de plus en plus importante des collectivités, justement? Oui, par exemple, on vient de faire une étude sur la communauté urbaine de Bordeaux où on est passé de 1,5 million d'euros d'achats bio pour les établissements de la Cube en 2010 à 4,5 millions aujourd'hui. Donc on voit que la demande progresse et on a aujourd'hui plusieurs villes d'Aquitaine
et également de la communauté urbaine de Bordeaux qui ont atteint les objectifs du Grenelle, c'est-à-dire les 20% de produits bio en restauration collective. D'accord. Alors, pour terminer cette interview, j'aimerais qu'on parle d'un label territoire bio engagé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine de territoires effectivement qui en bénéficient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, c'est un label qu'on a lancé avec le Conseil régional d'Aquitaine et qui, en fait, est le premier label en France qui récompense les collectivités lorsqu'elles ont atteint les objectifs du Grenelle, donc c'était 2012, 6% des surfaces en agriculture biologique et 20% de produits bio dans la restauration collective. Donc c'est dans ce label, puisque là, par exemple, la semaine prochaine, on va labelliser la première commune des Landes, Arjuzan. Donc en fait, il y avait des objectifs et ce label, qui est une première en France, sert à récompenser les collectivités qui ont atteint les objectifs. C'est une initiative pilote, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'elle a la vocation effectivement à se répandre un peu partout en France? C'est une initiative pilote. Elle a été retenue par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du plan Ambition Bio comme une mesure qui peut être dupliquée au niveau national. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme Sinel, d'avoir participé à cette émission. Bon développement du bio. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Objectif Aquitaine et le Club Éco. Rendez-vous demain à nouveau pour une nouvelle émission. Bonne journée. Au revoir.